Audiolib présente Ces gens qui se sentent coupables. La culpabilité. Ne plus la subir, ne plus en souffrir. De Lewis Engel et Tom Ferguson. Lu par François Montagu. À Harold Sampson, qui m'a fait connaître la Control Mastery Theory et a soutenu sans réserve ce projet. Sa profonde compréhension de ses clients et le grand respect qu'il leur manifeste ont été pour moi une grande source d'inspiration. Lewis Engel. À toutes les personnes soucieuses de leur bien-être et désireuses d'exercer, à leur manière et selon leur propre rythme, un meilleur contrôle sur leur vie. Tom Ferguson. Introduction. Parmi nos problèmes psychologiques les plus sérieux, bon nombre sont dus à un type particulier de sentiment de culpabilité. Celui que nous éprouvons secrètement envers nos parents, et parfois même à l'égard de nos frères et sœurs, à qui nous croyons avoir fait du mal. Certains savent reconnaître les manifestations de ce sentiment et l'emprise qu'il exerce sur eux. Mais chez la plupart d'entre nous, il est enfoui dans les profondeurs de l'inconscient. Ces blessures que nous pensons avoir infligées à nos proches au cours de notre enfance, ces crimes imaginaires, ont engendré en nous une culpabilité d'autant plus déconcertante qu'elle est inconsciente, justement. Seuls sont en réalité manifestes les problèmes qu'elle entraîne. Sabotage de notre propre succès, inaptitude à connaître le bonheur à l'intérieur d'une relation intime, incapacité de nous détendre et de jouir de la vie. Ces conduites d'échec sont une façon de nous punir nous-mêmes de nos crimes imaginaires, dont les plus courants, semble-t-il, sont liés à l'impression de surpasser nos proches, d'avoir été un fardeau pour nos parents, ou d'avoir volé leur amour, si ce n'est de les avoir abandonnés, trahis, ou encore d'être foncièrement mauvais. Quel que soit le crime imaginaire, ou la combinaison de crimes que l'on a commis, on se sera toujours, par méprise, senti coupable à quelque moment de son enfance, et l'on aura cessé de se punir depuis lors. La culpabilisation secrète poussera alors à se priver de ce que l'on désire le plus au monde, le succès, le plaisir, les relations intimes et la tranquillité d'esprit. Les idées qui ont inspiré ce livre découlent de la Control Mastery Theory, CMT, nouvelle théorie passionnante de psychothérapie développée par Joseph Weiss, psychanalyste à San Francisco. Fondée sur la pensée psychanalytique classique, elle offre toutefois un tableau différent, convaincant et plein d'espoir, de la psyché humaine. Précisons que le présent ouvrage met l'accent sur un seul des aspects de la théorie générale de Weiss, soit la reconnaissance du fait que les sentiments inconscients de culpabilité sont à l'origine de bon nombre de nos problèmes psychologiques. Cette théorie propose une vision extrêmement optimiste de la nature humaine. Le premier élément de cette appellation, control, ne signifie pas ici que l'on doive arriver à se contrôler ou à contrôler les autres. Il suggère plutôt qu'il est possible de contrôler certains aspects de sa vie mentale lorsqu'on n'y voit pas de risque. Quant au mot mastery, maîtrise, il reflète l'hypothèse de la CMT selon laquelle tous ressentent d'instinct le besoin de maîtriser leurs problèmes psychologiques. Dans ce contexte, la sécurité devient un thème fondamental. Lorsque les gens se sentent en sécurité, ils peuvent en effet se développer et s'épanouir à la mesure de leurs capacités. Ils y arriveront plus difficilement s'ils sont submergés par la peur, la honte et la culpabilité. Les principes énoncés dans cet ouvrage seront tout particulièrement utiles à ceux qui ont l'impression de se nuire constamment et de compromettre la réalisation de leurs buts les plus chers. L'origine des conduites d'échec remonte à l'enfance. Il semble en effet que plusieurs comportements s'expliquent par la responsabilité que l'on s'impute, à tort ou exagérément, à l'égard des malheurs qui ont pu arriver aux êtres que l'on aime. On est presque toujours innocent des crimes dont on se croit inconsciemment coupable. Une fois ceci identifié, on découvrira peu à peu à quel point cette culpabilisation inconsciente est irrationnelle ou hors de proportion, et on entreprendra de s'en libérer. Au fur et à mesure que se relâchera l'emprise de ces sentiments de culpabilité,
les conduites d'échec et l'autopunition régresseront d'autant. Bien que la CMT propose des idées nouvelles et convaincantes pour aider à affronter les dilemmes psychologiques, nous ne voulons en rien donner l'impression que la seule audition de cet ouvrage fournira une solution rapide et miraculeuse à des problèmes enracinés profondément dans le temps. La croissance psychologique véritable requiert une somme considérable de temps et d'efforts. Le nouvel éclairage sous lequel s'y trouveront placés vos propres problèmes, et ceux de vos parents et amis, pourra cependant vous aider à concentrer et à orienter vos efforts de façon constructive. Si ce livre est le fruit d'une collaboration étroite entre ses auteurs, il reste que les concepts et exemples de cas sont ceux que Lewis Engel a formulés lui-même au cours de ses nombreuses années de travail à titre de psychothérapeute. La première personne du singulier fait donc parfois référence ici à ce dernier. Nous espérons, enfin, que la culpabilité facilitera l'assimilation d'un tout nouvel ensemble des plus stimulants de concepts psychologiques.